Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue en ce journal, voici les titres de l'actualité. La Wallonie et Bruxelles ont donc dit non au CETA. Le gouvernement fédéral ne peut donc pas signer l'accord. Nous ferons le point avec Rachel Crivellaro, au 16 rue de la Loi, et avec Philippe Antoine dans le quartier européen. Rachel Crivellaro, vous êtes en direct au 16 rue de la Loi. Rachel, le Premier ministre a rencontré les journalistes cet après-midi. Est-ce qu'on peut parler de gifle pour lui, pour son gouvernement fédéral, Rachel? Ce refus des 5 entités fédérées, eh bien, il est d'autant plus difficile à digérer. Wallonne qui se serait surtout manifesté quelques jours, quelques heures avant la date prévue pour la signature du CETA. Merci Rachel. Les procès-temps en Belgique affirment que le Parlement wallon ne s'est intéressé au problème que fort tardivement. La réalité est différente. En effet, depuis 2 ans, les inquiétudes wallonnes se sont déjà fait entendre. Et donc, comme on va le voir, le gouvernement fédéral et la Commission européenne ne pouvaient pas ignorer les réticences wallonnes. Alison Despierres. C'est un peu la même rengaine que l'on entend depuis quelques jours par ceux qui ont dit oui au CETA. C'est vraiment une honte, oui, qu'il y a un blocage de la part de la Wallonie pour un traité dont on connaît les textes depuis avril 2014. Les négociations datent depuis des années et ça ne va pas de la dernière 2 semaines de faire des problèmes. Alors, les Wallons ont-ils réellement attendu la dernière ligne droite avant la signature pour faire part de leur désaccord? Vrai ou faux? Pour comprendre, un retour en 2014 s'impose. Alors que les autorités canadiennes et européennes s'apprêtent à conclure le CETA, les manifestations citoyennes contre ce traité de libre-échange et contre le TTIP commencent et rassemblent les foules. Le 26 septembre, le CETA est pourtant conclu. Mais pour qu'il entre en vigueur, il faut que la Commission et les États membres s'accordent sur des questions qui se sont avérées plus délicates que prévu. La réaction wallonne ne tarde pas. Une semaine plus tard, le 6 octobre 2014, une question est posée au Parlement wallon par l'écolo Stéphane Azé sur les tractations autour du CETA. Ici c'est la question de moi-même, écolo à Paul Magnette, qui nous dit oui, je suis bien au courant et effectivement il y a là des dangers, il faut qu'on s'en préoccupe. C'est un traité mixte et donc ce sont à la fois les États et la Commission européenne qui sont finalement porteuses du dossier et donc là-dessus je leur laisse la responsabilité. Et ce qui est sûr, c'est que la Wallonie a fait son boulot bien en avance. Le 2 octobre 2015, le ministre-président wallon rencontre la commissaire européenne chargée du commerce pour lui faire part des inquiétudes wallonnes. Fin janvier 2016, elle viendra même s'expliquer devant le Parlement wallon. Le 27 avril 2016, il y a 6 mois, le Parlement wallon vote une résolution pour dire non au traité commercial avec le Canada, déjà conscient de pouvoir bloquer l'Europe. On espère simplement que d'autres régions et d'autres pays d'Europe vont nous rejoindre, mais ce n'est pas parce que la pression est forte que nous allons céder. Personne ne peut donc ignorer les réticences wallonnes, et même si depuis, le traité a été légèrement remanié, cela ne suffit pas. Les parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région wallonne puis de la région bruxelloise votent le non. Le gouvernement fédéral a donc reçu de nombreux avertissements du mécontentement au sud du pays, mais peut-être que ces réticences n'ont tout simplement pas été prises au sérieux.